Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez Westrack Radio d'une oreille ou peut-être de qui sait 3. Bienvenue dans cette émission Art Action. Mais qu'est-ce que ça peut bien être une émission Art Action ? À vrai dire, nous ne le savons pas tout à fait non plus. Tout ce que l'on peut vous dire, c'est que cette émission sera constituée d'une interview et d'une expérience radiophonique. Mais qui sont ces on et ces nous ? Eh bien, au bout des micros du studio se trouvent Fausto et Joël. Salut. Et Elena. Bonjour. Alors, Fausto, tu es en résidence à l'association FOR, une résidence profession et culture. L'idée de cette résidence, c'est donc d'échanger sur les pratiques artistiques et professionnelles avec les résidents et résidentes du fort de Tourneville. Tu es arrivé ici il y a un mois environ de Querétaro, une ville mexicaine où tu travailles comme artiste et coordonnateur des activités culturelles de l'université. J'ai tout bon ? Exactement, oui. Génial. Et alors Joël, tu es aussi résident au fort, mais depuis plusieurs années déjà. Tu fais partie du collectif Alvéole Zéro, entre autres. Et actuellement, tu travailles le bois, le métal, les structures. Tu conçois et fabriques des pièces plus ou moins grandes pour des projets artistiques destinés à être présentés au public. Tout à fait. Et alors Joël et Fausto, vous travaillez ensemble autour d'un escalier, c'est ça ? Et oui, c'est ça. Bon, et Léna, merci pour l'interview et pour la volonté d'avoir cette expérience radiophonique et performative. Et oui, nous travaillons maintenant et à partir d'un escalier qui fait partie de mon projet ici et de mon résidence ici au fort de Tourneville. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble avec Joël sur cet escalier ? Moins d'un mois. Je crois qu'on a commencé à travailler, ça fait 3 semaines. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble ? Et dans le cadre de mon résidence, je commençais à faire des interviews avec les résidents au fort de Tourneville. Et j'ai une avec Marine qui travaille à Acté. Et à ce moment-là, je parlais avec Marine sur mon idée de qu'est-ce que je vais faire pour ce projet. Et elle m'a dit, tu dois parler avec Joël. Et je crois que 7 jours, on s'est rencontrés. Oui. Alors justement, on va parler un peu de cet escalier et de façon plus générale du projet artistique qui tourne autour de cet escalier. Alors un escalier qui n'est cependant pas circulaire, qui est droit. Alors parce que quand on t'avait interviewé sur Westrack il y a un mois, Fausto, tu ne savais pas encore vraiment ce que tu allais faire dans le cadre de la résidence. Aujourd'hui, tu sais donc un petit peu plus où tu vas, grâce à plusieurs expériences et plusieurs rencontres. Le point de départ, ça a été les escaliers du Havre. Oui. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Et c'est une résidence in situ. Et toute cette commune laboratoire et qui s'est développée à partir de les rencontres avec la ville. Et c'est ce qui s'est passé. Et ma première rencontre avec la ville a été les escaliers. Et les escaliers pour monter jusqu'à l'effort de Tourneville. Et même au cours de ce processus, j'ai également rencontré plusieurs résidences de fort, des artistes locaux, d'associations, et qui, bien sûr, qui ont joué un rôle important dans ce processus même. Et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi aujourd'hui, ces escaliers ? Les escaliers, ils sont partis du paysage urbain et même de l'histoire à la ville. Et ils sont même la connexion, les liens entre la ville haute et la ville basse. Et c'est un bon exercice physique aussi. Et c'est une bonne routine cardio. Mais les escaliers, ils sont devenus une métaphore et de les rencontres avec l'autre. Et l'autre qui peut être la ville, qui peut être les gens, qui peut être l'effort de Tourneville et même une rencontre avec moi-même. Oui, et tout à l'heure, tu as parlé d'efforts physiques et d'exercices cardio en montant et descendant les escaliers. On voit donc que
ça met vraiment en action tout le corps, et c'est aussi une des choses qui est importante dans les arts actions et les performances que tu fais. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans des escaliers, quand tu les montes, quand tu les descends? Et je pensais toujours qu'il y a une tension qui est mise au corps et quand tu montes les escaliers. Et dans mon travail, je recherche toujours avoir une rencontre, une communication, un lien de communication avec l'autre. Et je crois que les escaliers, ils sont comme ce lien, un lien entre quelques places et moi, la ville et moi, mais aussi il y a toujours une tension. Et une tension que même je peux sentir qu'il y a entre la ville haute et la ville basse. Et cette tension et cette action du corps, on la retrouve également quand tu réalises une performance ou une art action. Il y en a une que tu as déjà faite le 25 juillet avec Marine Nouvelle au Fort de Sainte-Adresse. J'en ai eu des très bons échos. La seconde se produira tout à l'heure au micro de Westrack. Et la troisième la semaine prochaine au Fort de Tourneville le mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9. Comment est-ce qu'elle va se dérouler cette performance de la semaine prochaine? Bon, et la collaboration avec Marine Nouvelle a été une collaboration spéciale, et le travail de Marine Nouvelle est un travail très intéressant. Et je crois qu'on avait un lien, et parce qu'on recherche toujours l'encontre avec une autre, que peut-être cette autre peut être un champignon ou une personne. Et pour l'installation performance que je vais à montrer la semaine prochaine, c'est ça, une action installation de longtemps, et à partir de ces escaliers, et on a fait un escalier roulant et à l'intérieur de la halle. Et c'est Joël qui construit les structures de l'escalier. Et bon, je serai là les 6, 7, 8 août, et de 10h à 18h, et les 9 de 18h à 19h. Et ensuite, on va faire l'inauguration. Et c'est important de savoir que c'est un processus ouvert au public. Et le public, il peut venir et voir tous les jours qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas si je réponds à ton question. Oui, complètement. Oui, donc tu disais, alors la rencontre avec le champignon, tu faisais référence à la performance art action que tu as faite avec Marine Nouvelle. Et là, la semaine prochaine, donc une art action de 3 jours et demi quasiment. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre au public? Quelle expérience souhaites-tu faire pendant ces 4 jours? Bon, je crois que toujours l'interprétation ou la lecture que chaque personne peut avoir de mon travail, et c'est toujours différent, et chaque personne il va avoir une interprétation différente. Et pour moi, j'aimerais que gérer une expérience à partir de l'action que je vais faire. Je vais travailler, et à partir de les escaliers, la résistance physique et l'intention d'avoir une rencontre avec une autre. Et donc, sans escalier, cette action ne pourrait pas avoir lieu. Joël, tu es une clé de voûte d'escalier, si on peut dire. Est-ce que c'est difficile à réaliser des escaliers de 10 mètres de long qui vont être mis en action pendant plusieurs heures, plusieurs jours? Oui, c'était un petit challenge aussi, parce que j'avais au départ j'avais un peu cerné ce que voulait Fausto, donc mais je savais pas vraiment comment le réaliser, et puis c'était un petit challenge quand même. Fausto, il est arrivé avec un plan au départ, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Un petit croquis qu'il avait déjà commencé. Après, on a discuté un petit peu. Je lui ai posé des questions et il m'a un peu, voilà, pour bien comprendre en fait ce qu'il voulait, le fait de rester sur place, de faire de la couture en direct sur un tissu qui se déroulerait sur 10 mètres de long. Donc voilà, donc j'ai essayé de définir un peu son projet, quoi.
Et donc, avant d'accepter définitivement de t'engager dans cette grande entreprise, quelles ont été les premières questions que tu as posées à Fausto ? Après, une fois que j'ai compris un peu ce qu'il voulait, la première question que je pose souvent, parce que ça détermine beaucoup de choses, c'est le décor, combien de fois il va jouer, et puis comment il va être utilisé après, est-ce qu'il va être réutilisé, est-ce qu'il va être transporté ? Parce que du coup, ça donne tout de suite une contrainte de poids. Et là, pour le coup, il y en avait une contrainte importante. C'est que Fausto désirait repartir avec cet escalier de 10 mètres dans sa malle. Donc voilà, après, j'ai trouvé une solution technique. C'est là où j'ai accepté sa proposition, en fait. Et alors, quelle a été cette solution technique ? Eh bien, on avait déjà testé, donc, dans le cadre de la LVL0, un système de tube électrique, du tube en PVC, en fait, que l'on chauffe et que l'on écrase et qu'on perce en même temps. Et ça fait des petites structures qui sont moyennement résistantes, mais suffisamment pour ce projet-là. Et du coup, c'est des tubes qui coûtent rien du tout. Donc déjà au niveau du budget, c'était bien parce que ça rentrait dans le budget de Fausto. Et puis après, l'avantage aussi, c'est que c'est très léger. Donc ça fait un puzzle, un peu comme il y a beaucoup de diagonales, un peu comme un pont, une structure triangulaire, et qui permet chaque tube est pas spécialement très très rigide, mais une fois assemblé, l'ensemble fait quand même une structure résistante. Oui, et je crois que les choix des matériaux est toujours, ça dépend de plusieurs facteurs, comme Joël dit, et les budgets, et la mobilité de la pièce, et la possibilité de faire une structure plus grande ou pas. Et même c'est une pièce que je vais ramener avec moi au Mexique, donc il ne devrait pas être très, très lourd. Non? Ouais. Et ça devait pouvoir être démontable aussi. Ouais, voilà. Bon, après, on n'a pas encore tout testé. Justement, le démontage, Fausto va peut-être le faire tout seul. On va voir si ça va bien se passer. En tout cas, moi, mon but, c'est d'arriver à tout préparer. Donc, je vais faire une petite documentation. Ouais. Et voilà, comme ça. Et est-ce que, du coup, dès le départ, vous savez exactement où vous allez, que ce soit pour la construction ou la conception de la performance ? Ou est-ce que vous avez des idées au fur et à mesure, vous faites des tests ? Oui, je crois qu'il y a quand même une idée en général, mais dans les processus que tu sais vraiment si ça marche ou pas. Au moment où la performance a lieu. Oui, c'est ça. Peut-être tu peux avoir une idée exactement dans ta tête, mais à la fin, tu dois l'éprouver, en fait, la tester. Oui, être très ouvert pour changer quelque chose dans quelques moments, changer des matériaux, faire des tests. Ouais. Oui, moi, il y avait une grosse inconnue quand même sur cette histoire, c'est le tissu qui doit tourner en boucle. Et que Fausto va coudre pendant 3 fois 8 heures. Voilà, c'est ça. Et donc, cette grosse inconnue, donc c'est pour ça que moi je m'y suis pris un peu en avance aussi pour avoir le plus tôt possible la structure prête. Parce que là, effectivement, je suis encore dans les réglages de le tissu, il ne faut pas qu'il parte d'un côté ou d'un autre, voilà, des petites choses. Et donc, c'est du... on dit work in progress, c'est-à-dire que... Travaux en cours. Voilà, on travaille, on essaye, on teste, on rajoute des petites diagonales par-ci, des petites diagonales par-là, voilà. Ouais. Mais c'est normal. Et Joël qui fait un gros travail. Parce que toutes ces petites choses, ces détails, lui qui fait. Mais c'est très agréable parce que Fausto me laisse totalement le champ libre sur cette réalisation et sa confiance, en fait. C'est une vraie coopération, collaboration, cette je crois que un travail que je fais ici, quand je suis arrivé, l'intention de faire des collaborations avec les résidents forts, ça c'est une idée principale, une idée très très forte. Et à la fin, oui, je crois que je peux faire ça, non? Oui, finalement, ça t'a ouvert sur beaucoup de collaborations avec des personnes différentes. Joël, on peut dire que tu fais partie de cette résidence en ce que tu construis le fameux escalier. Alors du coup, cette question, je voudrais vous la poser à tous les deux.
Quel est le meilleur moment d'une résidence ? Est-ce que c'est le début, la réflexion, la phase de réflexion, la phase de conception, la performance, l'aboutissement, l'après ? Et bon, je pense que tous les processus, c'est intéressant. Mais je pense que voir l'idée s'est matérialisée et voir les pièces prendre forme et passer comme de l'imagination à la réalité, je crois que c'est comme les moments plus importants pour moi. Hein? Pour moi, en tout cas, c'est les petites victoires parce que, comme je disais, le challenge, il était pas non plus irréalisable, mais en tout cas assez important. Et du coup, trouver le petit moteur qui va bien, et tout ça. Moi, c'est des petits plaisirs à chaque fois que je solutionne un problème et que je me dis l'idée que j'ai eue, elle marche ou la modification marche. Quand les idées, les pressentis prennent corps, alors. Et puis à la fin, alors, l'apothéose. Oui, bien sûr. On a carrément hâte d'être à la semaine prochaine alors pour voir cette performance avoir lieu. C'est donc une des arts-actions. Alors on pourra peut-être réexpliquer la différence entre art-action et performance tout à l'heure. Mais on va d'abord faire une pause musicale et puis donc on pourra parler tout à l'heure de l'art-action radiophonique qui aura lieu juste après cet entretien. Une art-action par laquelle tu vas partager et prolonger ce que tu as vécu pendant ta résidence. Mais avant ça, faisons une petite pause musicale. Fausto, tu as suggéré une artiste que tu as découvert ici au Havre, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une artiste havraise qui s'appelle Agathe Cyprès. Et elle habite à l'Argentine. Et bon... c'est une très belle rencontre qu'on avait. On a parlé beaucoup en espagnol, en français. Et elle est aussi une chanteuse magnifique. Donc, avec voilà. Une magnifique voix. Ouais. Alors, elle s'appelle Agathe Cyprès. On n'est pas sûr de la prononciation. Elle chante en français et en espagnol. En l'occurrence, ce sera en espagnol. Elle chante El Puerto, le port, avec un bel accent argentin. Frente al mar donde el sol se acuesta, en el frío y la expiación.
El Puerto d'Agathe Cyprès, une chanson où elle parle du café, de la chaleur que l'on peut trouver dans les villes portuaires malgré le froid et la pluie en s'asseyant devant l'endroit où le soleil se couche, c'est-à-dire au bord de la mer. Merci beaucoup Fausto de nous avoir fait découvrir cet artiste. Enfin Joël, je crois que tu connaissais déjà Agathe. Moi j'ai joué avec son père. Mais je la connaissais, oui, j'avais entendu un morceau. Une chanson qui fait donc écho aussi à ta résidence ici. Vous êtes bien sur Westrack Radio avec Fausto, Joël, Elena. Nous sommes en direct des studios sur le point de réaliser une art-action radiophonique. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de la différence entre une art-action et une performance ? Fausto, là c'est plutôt à toi que je donne la parole. Je crois que la différence, c'est qu'il n'y a pas une représentation. Non, je crois que c'est les choses plus importantes. Et la performance. Il n'y a pas de représentation quand on fait une art-action. Quand tu fais une art-action. C'est-à-dire que ce qu'on fait n'est pas censé représenter une chose ou une personne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un personnage. Et c'est une expérience que tu fais à partir de l'espace, à partir du corps, à partir du temps. Et c'est ça. Normalement, quand on parle de performance, tu peux penser le théâtre, la danse et les spectacles, mais c'est pas comme ça. Dans l'art-action, c'est plus une expérience et à partir de ton propre histoire, de ton contexte, d'une idée, d'un concept, d'un objet et de la relation avec une autre. Donc le temps qui s'est écoulé et l'espace dans lequel on a été, ça semble être des ingrédients importants pour l'art-action. Il y en a un troisième, ce sont les personnes. Oui, les publics et les spectateurs. La participation du public il est très important aussi pour faire une performance, une action. Et je crois qu'il donne sens à l'action. Et sinon, c'est comme faire seulement une action pour moi-même. Et je crois que c'est pas l'intention. Donc une action est vraiment quelque chose qui se partage. Oui, c'est ça. Et aussi, la participation, la présence du public peut être seulement contemplatif et aussi participatif, mais c'est aussi une participation. À la radio, on a un public, ce sont les auditeurs et les auditrices qui entendent ce qui est en train de passer dans leur poste. On a un espace, celui du studio, des micros, des canaux de diffusion et des postes justement dans lesquels vont terminer les ondes. Et on a un temps dans lequel on parle et donc on agit. La radio, c'est ainsi un temps, un espace et un public. Fausto Gracia, comment est-ce que dans le cadre de cette résidence, la radio t'est-elle apparue comme un moyen de faire une action et d'entrer en contact avec le public ? Je vivais à Montréal et quand je vivais là, je travaillais à la radio et une radio communautaire qui s'est transmise dans plusieurs langues. Et je travaillais avec la communauté latino-américaine. La radio s'appelle Radio Centre-Ville. Et à partir de ça que j'ai une relation, un lien très proche avec la radio. Et je pense même que la radio, il y a une possibilité super intéressante de développer l'imagination et aussi utiliser toutes les ressources que la radio il y a pour faire une action. Alors vous l'aurez compris, chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes importants dans cette art-action. Vous pouvez nous faire part de la façon dont vous aurez vécu l'art-action qui va avoir lieu tout à l'heure sur le chat de Westrack Radio, sur la page Facebook de l'art-action, la page Facebook de la radio, ou bien vous pouvez laisser exprimer simplement en vous-même ce que vous entendrez et vivez. Avant de commencer, on va peut-être quand même préciser ce qui va à peu près se passer pendant cette art-action. On va donc lire un poème de Julio Cortázar, un poète argentin si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui et de ce poème justement ? Et oui, et seulement un peu avant ça, et j'aimerais dire que ça c'est aussi une collaboration qu'on fait à la radio et avec Elena et je crois qu'il parlait même
la langue de l'autre. Lena parle en espagnol et je crois que ça permet un rencontre différent, un rencontre peut-être plus proche, d'une façon différente. Et aussi, je crois que s'il y a cette énergie est très ouvert pour faire quelque chose, toujours c'est merveilleux. Je crois que c'est le même cas et avec Joël et de trouver quelqu'un qui comprend ou pas, mais qui est très ouvert de matérialiser les idées. Je crois que c'est super bon. Merci beaucoup, Fausto. On espère qu'on va arriver à retransmettre tout ça aussi au public. Alors, ce qu'il faut dire sur Fausto, c'est qu'il s'intègre de manière incroyable. C'est qu'il connaît presque plus de monde que moi. Donc, et il est lui-même super ouvert. Je pense que lui, son ouverture nous permet aussi d'être ouvert après. Nous aide en tout cas. Ouais. Et bon. Et son nom pour contextualiser un peu et Julio Cortázar il a vécu à la France jusqu'à sa mort en 1994 et il a habité en France à Paris et lui avait une relation très forte avec la France. Et même il était un artiste très actif dans la vie politique et sociale à l'Amérique latine, à l'Argentine. Et lui est considéré comme le père du réalisme magique. Cette relation entre la réalité et la magique et de la vie quotidienne surtout. Et c'est comme cette chose qui se connecte tout le temps. Mais les mêmes années que Julio Cortázar il est mort, en 1994, c'est les mêmes années que l'escalier roulant ici au Loire, il est fermé. Ah oui, c'est marrant. Donc bon, ça, il y a comme des connexions. Et Julio Cortázar, il a une série de poèmes qui fait des instructions pour faire quelque chose. Et on va faire une action avec instructions pour monter un escalier. Una escalera. Instrucciones para subir una escalera. Una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de tal manera. Nul n'aura manqué de remarquer que souvent, le sol est plié de telle sorte qu'une partie s'élève perpendiculairement au sol, puis la partie suivante est placée parallèlement à ce plan. Y luego, la parte siguiente se coloca paralela a este plano pour laisser place à une nouvelle para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral. Pour laisser place à une nouvelle perpendiculaire, conducta que se repite en espiral. Que se repite en espiral. O en línea quebrada hasta à des hauteurs alturas extrêmement sumamente variables. En s'accroupissant et en mettant la main gauche sur l'une des parties verticales. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales. Y la derecha en la horizontal correspondiente. Et la droite dans l'horizontale correspondant.
Se está en posesión On est momentanément en possession d'un d'un échelon échelon et d'une ou d'une marche. marche. Chacune de ces marches, Cada uno de estos peldaños, formée, comme on le voit, par deux éléments, formados como se ve por dos elementos, se situó un tanto más arriba y adelante se que el situent anterior. un peu plus haut ou en avant que les précédents. Principio que da sentido a la escalera. Principe qui donne du son à l'escalier, puisque toute autre combinaison produira forme peut-être plus belle ou pittoresque. Mais incapables, pero incapaces, de trasladar de una planta baja a un primer piso. Incapables de déplacer d'un rez-de-chaussée à un premier étage. Las Les escaleras escaliers se suben montent de face, frente, puisque de dos ou de côté, pues hacia atrás o de costado resulta cela est particulièrement particularmente incómoda. inconfortable. L'attitude naturelle consiste à rester debout, L'actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, les bras pendant sans effort, la cabeza erguida, la tête aunque droite, mais no pas plus. tanto que los ojos deben de ver, mais pas plus haute que les poings, au-delà d'eux que les joues, ne veut plus les marches qu'ils sont au-dessus de celles sur lesquelles on marche et respirons lentement et régulièrement. para subir una escalera, Pour monter un escalier, il faut commencer par soulever cette partie du corps située en bas à droite, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, presque toujours enveloppée de cuir, y que, salvo excepciones, cabe exactamente et qui, sauf exception, s'inscrit parfaitement dans en el les marches. escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llama meros pieds, Appuyé sur la première étape de cette partie, on l'appellera pour l'abrégeur pied. pieds. La partie équivalente de la gauche est mobilisée, aussi appelée pied. Mais qu'il ne faut pas confondre avec les pieds mentionnés auparavant. y llevándola a la altura del pie Pied. et la menant à la hauteur du pied. Y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles. Les premières marches sont toujours les plus difficiles Les hasta premières marches adquirir sont toujours la coordinación necesaria les plus difficiles. Jusqu'à cela que la coordination nécessaire soit obtenue. La coïncidence de nom entre le pied et le pied rend l'explication difficile. La condition de nombre entre pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente, faites très attention, De no levantar al mismo tiempo le pied et le pied en même temps. Faites très attention à ne pas lever les pieds et les pieds en même temps.
Llegando en esta forma al segundo peldaño, Arrivant de cette façon à la seconde marche, il suffit de répéter, répéter, basta repetir, repetir, répéter, repetir, répéter les mouvements, alternadamente los movimientos hasta encontrarse en alternance con el final de la escalera jusqu'à la fin de l'escalier. Basta repetir alternadamente Il suffit de répéter los movimientos les mouvements hasta encontrarse en alternance jusqu'à con el la final fin de de las l'escalier. escaleras. Se sale de ella On en part fácilmente. facilement d'un léger coup de talon. Fácilmente se sale Facilement. de ella. On en part facilement. Con un ligero golpe de talón D'un léger coup de talon que la fija qui le fixe à sa place, en su sitio, place de laquelle del que no se moverá il ne bougera pas jusqu'au moment de la hasta el momento descente. de su descenso.